Merci à vous qui regardez la vidéo. Grâce à vous et à vos retours, il y a des sponsors comme RL Exchange qui sont prêts à investir de l'argent pour nous permettre de produire du contenu. Un immense merci à ceux qui auront fait leur achat chez eux avec le code promo AIKU. AIKU. Plus il y a de personnes qui utiliseront ce code pour leur achat d'items Rocket League et plus ils seront prêts à sponsoriser de futures vidéos. Merci à vous et bon visionnage. Vous le savez, il y a énormément d'histoires à raconter avec Rocket League. L'histoire des mécaniques, l'histoire des différents easter eggs ou encore l'histoire de 3 joueurs qui voulaient briller sur la scène RLCS et qui se sont retrouvés reniés de tous. Bref, il y a énormément d'histoires à raconter. Elles ont tous un élément déclencheur. Et là, je vous promets, vous n'allez jamais deviner celui d'aujourd'hui. Parce que souvent, une histoire commence volontairement, avec l'envie de progresser ou encore l'envie d'insérer une ancienne référence à un vieux jeu qu'on a adoré étant petit ou encore parce qu'on a refusé la défaite de trop. Mais aujourd'hui, notre élément, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas voulu et qui a tout changé. L'élément déclencheur d'aujourd'hui, c'est une commotion cérébrale. Bienvenue dans RL History. Vous le connaissez tous, Musty est l'un des plus grands créateurs de contenu sur Rocket League. Et c'est pas pour rien parce qu'à l'heure où je vous parle, il a 2,7 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et vous le savez, Musty c'est l'inventeur du Musty Flick. Nous sommes en 2016, Musty il a 15 ans et il est au lycée. Et ça tombe bien parce que nous sommes aux États-Unis et comme dans tous les lycées, dans les films aux États-Unis, il y a des équipes de sport et notamment une équipe de football. Et Musty, il est fan de football. Vu qu'on est en Amérique du Nord, le football c'est pas réellement le sport le plus populaire, mais Musty, il en a un peu rien à foutre de ce qui est populaire. Lui, il adore le football, il vit pour la compétition, et le foot pour lui c'est sa plus grande passion. Musty, il a également 2 frères, et l'un d'entre eux est aussi un grand fan de foot. Et son frère, il reçoit pas mal d'amis à la maison pour jouer leur meilleur game de FIFA. Sauf qu'un jour, un de ses amis arrive, et au lieu de jouer à FIFA comme d'habitude, son ami, il va lui dire « Eh mec, tu connais Rocket League ?» Alors, un peu intrigué, le frère de Musty décide d'acheter et de télécharger Rocket League. Alors son frère il va faire quelques games, s'amuser un peu, il trouve ça très chouette, mais une fois qu'il décide de partir de la console, c'est au tour de Musty de venir essayer le jeu. Donc là, vous vous dites, Musty essaye le jeu, c'est le coup de foudre, c'est incroyable, et il devient le créateur de contenu hyper populaire qu'on connaît aujourd'hui. Si vous vous dites ça, c'est que vous n'avez pas écouté le début et que vous avez oublié qu'il y a une commotion cérébrale qui est censée venir déclencher l'histoire. Musty va faire quelques games, mais il aime pas réellement trop le jeu. En fait, c'est beaucoup trop dur pour lui, il comprend pas grand chose, et en fait, ça va beaucoup le saouler. Du coup, Musty va pas se forcer à apprendre, il va tout simplement quitter le jeu. Et il va continuer sa vie de lycéen ordinaire jusqu'au jour, en 2016, durant un match de foot, il va se blesser. Et vous vous en doutez, il va pas se blesser de la meilleure des manières, parce que c'est là qu'intervient la commotion cérébrale. Et ce jour-là, en 2016, Musty est transporté à l'hôpital, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce n'est pas la première fois que Musty souffre d'une commotion cérébrale. C'est en fait la 2e fois qu'il se blesse en faisant du football. Et attention, je suis loin d'être médecin, mais plus tu as de commotion cérébrale, et plus il y a de chances pour que la suivante soit plus grave que la précédente, voire même que cette dernière en fait soit tout bonnement fatale. Et Musty, il était extrêmement bon au football, tellement bon qu'à l'âge de 15 ans, il jouait déjà avec des gars de 18 ans. Et donc sa plus grande peur, c'était très simple, c'était de choper un simple coup de coude par accident dans la tête. Parce qu'ils avaient tous 2 à 3 têtes de plus que lui. Donc un simple coup de coude, comme il y en a des dizaines par match, pouvait mettre Musty au sol pour toujours. Du coup, le verdict, il est très simple, il est évident même. Pas question que Musty refasse du foot un jour. Donc là, Musty vient de perdre sa plus grande passion et vous vous dites sûrement que c'est triste. Et vous avez raison parce que c'est en effet triste. Mais ce qui est encore plus triste au-dessus de ça, c'est qu'il va s'isoler socialement parce qu'il va devoir rester chez lui pour guérir de sa commotion cérébrale. Musty, il est interdit d'aller en cours pendant 2 mois. Interdit de sortir, de voir ses potes, de discuter avec eux en dehors de sa maison. Il est cloîtré chez lui. Principalement cloué dans son lit ou dans le canapé de son salon, il doit recevoir le moins de stimulation possible. Parce que son cerveau, il a pris cher, c'est pas la première fois, et la prochaine fois peut être fatale. Du coup, les parents de Musty ne prennent aucun risque. Et Musty va rester chez lui pendant 2 mois. Et Musty va souvent décrire cet événement comme étant la pire période de sa vie. Et maintenant, mettez-vous à la place de Musty. Vous êtes chez vous, coincé à l'intérieur, sans possibilité d'aller voir vos amis. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que pour certains, c'est déjà le cas, et j'en fais partie parce que je passe aussi, moi, 16 heures par jour devant mon PC pour faire des vidéos, ou pour jouer à des jeux, ou pour regarder des trucs sur Internet. Mais Musty, lui, c'est pas son délire de base, et il va petit à petit se tourner vers les jeux vidéo. Alors c'est un peu triste, mais il va jouer à FIFA parce que c'est son unique moyen de se rapprocher de sa passion qu'il ne pourra plus jamais exercer de sa vie. Mais en dehors de ça, Musty va également jouer à Black Ops. Et ça, c'était une chose que sa mère détestait. Parce que justement, Black Ops, c'était énormément de stimulation. Beaucoup de violence, d'action, d'explosion, de bruit, de flash, tout ce que Musty n'avait pas besoin pour aller mieux. Du moins, c'était ce que sa mère pensait. Et c'est en négociant avec sa mère que Musty va arriver à un compromis, des sessions de jeu moins longues, avec un jeu moins flash, avec moins de bruit,
moins d'explosions, un jeu qui permet de faire des sessions sur des courtes périodes sans se prendre la tête, Rocket League. Et Musty, il va beaucoup aimer passer du temps sur Rocket League durant sa guérison. Et une fois totalement guéri, Musty va quitter définitivement le football par peur de se blesser fatalement et il va remplacer la compétition de football par de la compétition sur Rocket League. À ce moment-là, Musty n'a qu'une seule chose en tête, c'est devenir professionnel sur Rocket League. Quand il n'était pas à l'école, il était devant son écran en train de s'entraîner le plus possible. Musty, c'était le genre de mec qui passait 6 heures en free play d'affilée, en train d'essayer toutes les mécaniques possibles. À une époque où être mécanique, ça ne voulait pas dire grand chose comparé à maintenant. Parce que, je vous le rappelle, en 2016, il n'y avait encore aucun flip reset en RLCS. C'était très pas pareil. C'était pas pareil. Et Musty, dans le monde de la compétition, il avait trouvé une nouvelle idole. Et cette idole, c'était Squishy Muffins, l'un des meilleurs joueurs du monde. Musty, durant son entraînement et ses séances de free play, il va partager ses clips sur Reddit. Reddit, vous le connaissez sûrement, un réseau social très anglophone, avec énormément de communautés, littéralement une communauté pour n'importe quoi sur Reddit, et il y en a une pour Rocket League. Et c'est le 31 octobre 2016 que tout va changer dans la vie de Musty. Musty, il va faire un post Reddit avec un clip de lui en disant « J'essaye d'être créatif avec mes flics, je crois avoir découvert quelque chose, est-ce que ce mouvement peut être utile en game ?» Et vous sentez qu'il n'a pas envie de faire trop le malin, il n'a pas envie de se faire complètement démarrer par toute la communauté Rocket League si jamais on dit que c'est de la merde son mouvement. Ah Musty, si tu savais. C'est une mécanique qui consiste à mettre la balle sur l'avant de sa voiture, de faire un simple saut, de piquer avec le nez de sa voiture vers l'avant, par-delà un angle de 90 degrés pour que le backflip qui va suivre donne une impulsion vers l'avant et non pas vers l'arrière à sa voiture, dans le but de tirer la balle. Et du coup, comme Musty pose la question, dans les commentaires, le débat est ouvert. Certains disent que ça ne sert à rien, que c'est un peu de la merde, et d'autres sont convaincus que c'est une mécanique incroyable. Et il y a un mec qui est tellement convaincu que c'est incroyable qui va directement poser la question à Musty: comment est-ce que tu vas l'appeler cette mécanique? Et Musty, il va répondre de la manière la plus ironique possible: le Musty Flick. Mais l'ironie sur internet, ça se perçoit pas très bien et personne ne va prendre ce message au second degré. Et c'est donc avec ce post que Musty vient de faire découvrir au monde le tout premier Musty Flick. De plus en plus de personnes commencent à apprendre cette mécanique et ils postent tous leurs clips sur Reddit. Musty était très actif sur Reddit, il est devenu une star sur ce réseau et en mai 2017, il décide de démarrer sa chaîne YouTube avec une vidéo intitulée Musty Flick. Et vous le savez, si vous avez vu les autres épisodes de RL History, normalement, je vous montre la première fois que la mécanique a été pratiquée, puis je vous montre qui l'a rendu populaire, avec quel clip. Mais là, vous en doutez bien, le clip de Musty, il devient instantanément très populaire sur Reddit. Mais cette vidéo, c'est l'histoire du Musty Flick, et pas l'histoire de Musty. Du coup, on va se concentrer sur la mécanique. Contrairement au Flip Reset, qui a pris des années avant d'être considéré comme utile par les professionnels, le Musty Flick va être très rapidement considéré comme une mécanique intéressante. Et pour faire cette vidéo, j'ai voulu retrouver le plus vieux Musty réalisé en compétition. Du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ce tweet de Musty qui dit « Je donne 1000 $ au premier pro qui rentre un Musty en RLCS ». Et là dans les commentaires, il y a ce tweet d'un mec qui écrit « Ferry l'a déjà fait il y a longtemps ». Du coup là je pète mon crâne, je suis super intrigué et je cherche mais je trouve absolument rien. Du coup je décide de MP le mec directement sur Twitter, mais en fait il a fermé ses MP. Du coup je me follow et je tweet « Mec ouvre tes DM, j'ai besoin de toi STP ». Et 10 minutes plus tard, il me répond en me demandant ce qui se passe. Je lui demande « Est-ce que tu te souviens de ce tweet d'il y a 3 ans et demi où tu avais fait cette réponse random et est-ce que tu as le clip de l'action que tu décris ?» Alors sa première réaction est bien sûr de rire et sa deuxième réaction, c'est de me donner le clip. Ça lui a pris 5 minutes pour retrouver le clip d'une action hyper spécifique d'un tweet qui a plus de 3 ans et demi. Mais quel roi! Une vieille vidéo postée il y a 5 ans avec à peine 2000 vues dans un tournoi 2v2 avec 100 000 balles de cash prize. Et c'est dans cette vidéo, à 25 minutes et 14 secondes, que Ferry Pick rentre un Musty Flick purement pour flex. Parce qu'en face, le goal il est pas défendu, mais il est là, le premier Musty Flick dans une grosse compétition que j'ai pu vous retrouver, c'est celui-ci. Et c'est tellement nouveau que le commentateur ne connaît pas le nom de la mécanique et va recevoir l'info en direct dans son oreillette. That's cool. That's called a musty flick. The musty flick, yeah. He musty flicked that ball right out of the air. It's great to see. Fun stuff. Et tenez, ça c'est bonus, c'est Ferry Pick qui parle aussi bien anglais que moi en 2017. Since 1 week, I sleep like at 10 AM in Europe. Je suis désolé. C'était le premier Musty Flick en grosse compétition, mais il était purement symbolique, parce qu'un simple tir tout droit aurait suffi. Et du coup, c'est seulement un peu plus tard, durant un match de qualification sud-américain pour les RLCS, qu'on découvre la véritable force de cette mécanique à haut niveau. Al arco, pero no pudieron concretar esa jugada. Bruno Vizquez es ahora quien tiene la posesión. Tiro al arco. ¿Y qué gol
más bonito el que acabamos de ver, chamaco. Ahí está el pase y es que Bruno es un jugador de 1 contra 1, es excelente, excelente. Hace la finta de que va a hacer el... Du coup, résumons un peu. Le premier Musty Flick était le 31 octobre 2016. Le premier Musty Flick en game réalisé par Musty, c'était le 22 mai 2017. Le premier Musty Flick réalisé durant une grosse compétition, c'était le 26 août 2017. Et le premier Musty Flick réalisé durant une qualif RLCS, c'était le 14 avril 2019. Mais maintenant, la question c'est à quand le premier Musty Flick en RLCS? Back, he has to wait for Flakes. Flakes, Musty Flick, and it's good! This is officially the most beautiful play a Proteus has ever made. Contrairement à beaucoup de mécaniques, le Musty Flick a directement connu un immense succès. Et c'est maintenant toujours l'un des mouvements les plus iconiques de Rocket League, que ce soit en scène freestyle ou en scène compétitive.